Un fils abandonne son vieux père. Quelques jours plus tard, il fait face à l'impensable. Quand il laissa son père sur cette route froide et déserte, il pensait avoir tourné la page vers une vie meilleure. Plus de responsabilités. Plus de fardeau. Mais la vie n'oublie pas. Quelques jours plus tard, lorsqu'il se retrouva exactement à l'endroit où il avait abandonné l'homme qu'il avait élevé, son cœur s'emballa. Quelque chose n'allait pas. Le monde autour de lui semblait différent, vide, silencieux, comme un avertissement. Puis, il le vit. Une vision si troublante, si inattendue, que ses genoux cédèrent sous lui. Était-ce le destin? Une punition? Ou était-il déjà trop tard pour réparer ses erreurs? La petite maison se tenait silencieuse, ses murs renfermant des souvenirs de rire aujourd'hui effacés. À l'intérieur, un vieil homme était assis près de la fenêtre, ses mains ridées serrant une couverture usée. Son nom était Thomas, un père qui avait passé sa vie à travailler dur, sacrifiant tout pour offrir un avenir meilleur à son fils unique, Daniel. Mais maintenant, Thomas était seul. Daniel, son fils, était devenu un homme d'affaires prospère. Il portait des costumes coûteux, conduisait des voitures de luxe et vivait dans un appartement en hauteur, loin de la maison modeste où il avait grandi. Pour lui, son père appartenait au passé, un passé pour lequel il n'avait plus de temps. Ce soir-là, Thomas attendit près de la porte, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Il espérait, comme chaque jour, que Daniel viendrait lui rendre visite. Il espérait que son fils s'assiérait avec lui parlerait, même quelques minutes. Mais la porte ne s'ouvrit jamais. Le téléphone ne sonna pas. Thomas soupira, bougeant lentement sur sa chaise. Le silence était lourd, pesant sur lui. La maison, autrefois chaleureuse, semblait froide et distante. Les jours passèrent, et Thomas s'affaiblit. Ses mains tremblaient lorsqu'il essayait de se verser un verre d'eau. Ses jambes le faisaient souffrir lorsqu'il marchait vers la cuisine. Il avait besoin d'aide. Mais il n'y avait personne. Un soir, il trouva enfin le courage d'appeler Daniel. « Fils. Je ne me sens pas bien, » dit Thomas d'une voix hésitante. À l'autre bout du fil, Daniel soupira. « Papa, j'ai des réunions. Je ne peux pas revenir à cette vieille maison à chaque fois que tu te sens seul. » Thomas ravala sa peine. « J'ai juste besoin d'un peu d'aide, mon fils. Papa, tu dois comprendre. J'ai ma propre vie maintenant. » Un long silence s'installa. Puis Daniel reprit, d'un ton sec. « Peut-être qu'il est temps que tu ailles en maison de retraite. Ils prendront soin de toi. » Le cœur de Thomas se serra. Une maison de retraite? Après tout? Après toutes ces années passées à l'élever? Il serra le téléphone, cherchant ses mots. « Fils, je ne veux pas vivre parmi des inconnus. Je veux juste être avec toi. » Mais Daniel avait déjà pris sa décision. « Papa, j'enverrai quelqu'un s'en occuper. »« Tu ne peux plus rester seul dans cette maison, » dit Daniel avant de raccrocher. Thomas resta immobile, le téléphone à la main. Une larme coula sur sa joue. Le lendemain matin, une voiture s'arrêta devant la maison. 2 hommes en uniforme en sortirent. Ils frappèrent à la porte et attendirent. Thomas ouvrit lentement, son corps fragile peinant à tenir debout. « Monsieur Thomas, nous sommes là pour vous emmener à la maison de retraite, » dit l'un des hommes avec un sourire forcé. Thomas regarda au-delà d'eux, espérant voir Daniel. Peut-être avait-il changé d'avis. Peut-être était-il venu lui dire au revoir. Mais Daniel n'était pas là. Les hommes prirent doucement Thomas par les bras et le guidèrent vers la voiture. Il se retourna une dernière fois, regardant la maison, l'endroit où il avait élevé son fils, où chaque recoin contenait un souvenir. Il scruta la route déserte, espérant voir apparaître Daniel. Mais tout ce qu'il vit, c'était le vent agitant les arbres. Tandis que la voiture s'éloignait, Thomas s'adossa à la fenêtre, les yeux embués de tristesse. Il avait tout donné à son fils. Et en retour, il ne lui restait plus rien. Mais alors que la voiture disparaissait au bout de la route, quelque chose se produisit. Quelque chose qui allait tout changer. Daniel s'adossa à son fauteuil en cuir luxueux, sirotant son verre en cristal. Autour de lui, ses amis riaient, remplissant l'air de leur insouciance. Ce soir,
Il célébrait, non pas avec son père, mais avec des collègues et des connaissances qui louaient son succès. Tu l'as enfin fait, mec, lança l'un d'eux en levant son verre. Plus de responsabilités, plus de fardeau. Juste toi, ta vie et ta liberté. Daniel força un sourire. Ouais, j'imagine. Il aurait dû se sentir soulagé. Plus d'appels culpabilisants, plus d'attente d'un vieil homme fragile. Mais au fond de lui, quelque chose clochait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une chambre froide et impersonnelle, Thomas était assis près d'une petite fenêtre, fixant le parking vide à l'extérieur. La maison de retraite n'avait rien du foyer qu'il avait construit, rien du lieu où il avait rêvé de passer ses derniers jours. Ses doigts effleurèrent les bords d'une vieille photo froissée, Daniel enfant, assis sur ses épaules, riant aux éclats. Mais à présent, il n'y avait plus de rire. Seulement le silence. Les infirmières étaient aimables, mais elles étaient des étrangères. La chambre était propre, mais sans vie. Chaque matin, il espérait que son fils viendrait. Chaque soir, il réalisait qu'il ne viendrait pas. Daniel n'appelait jamais. Et pourtant, quelque chose en lui refusait de le laisser en paix. Une nuit, alors qu'il faisait défiler les photos sur son téléphone, il tomba sur un vieux message de son père. « Fils, je suis fier de toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'écran. Il pouvait rappeler. Il pouvait prendre des nouvelles. Mais au lieu de cela, il verrouilla son téléphone et s'endormit. Thomas, cependant, n'était pas totalement seul. Madame Carter, une femme âgée de la même maison de retraite, remarqua sa solitude. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. Thomas hocha la tête, esquissant un faible sourire en retour. « J'ai longtemps attendu que mes enfants me rendent visite, » soupira-t-elle. « Il m'a fallu des années pour comprendre qu'ils ne viendraient jamais. » Thomas déglutit avec peine. « Il est juste occupé. » Elle lui lança un regard compatissant mais ne répliqua pas. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui, lui offrant sa présence silencieuse. Pendant ce temps, en ville, les amis de Daniel commencèrent à remarquer un changement chez lui. « Et, mec, c'était quand la dernière fois que tu as vu ton père ?» demanda l'un d'eux, l'air détaché. Daniel se tendit légèrement. « Je lui ai trouvé un bon endroit. Il est bien pris en charge. »« Mais tu ne l'as pas visité, pas vrai ?» La mâchoire de Daniel se contracta. « Il va bien. Il comprend. » Mais le comprenait-il vraiment ? L'absence de son père devenait de plus en plus pesante. Le silence après leur dernière conversation tournait en boucle dans sa tête. Pourtant, il refusa d'y penser. La vie continuait. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête brutalement. Un matin, Thomas ne se trouvait plus dans sa chambre. Les infirmières fouillèrent les espaces communs. Le jardin. Les couloirs. Mais il était introuvable. La panique gagna la maison de retraite. Un vieil homme, fragile et affaibli, avait disparu. Quelqu'un l'a-t-il vu partir? Non. Il n'avait pas la force d'aller bien loin. Mais il n'était plus là. Dans son bureau, le téléphone de Daniel vibra. Un numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. « Allô ? Monsieur Daniel Carter ?» demanda une voix grave. « Oui, c'est moi. » Un silence. « Ici la maison de retraite Saint-Vincent. Il s'agit de votre père. » Le cœur de Daniel rata un battement. Il serra le téléphone plus fort. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Un autre silence. « Il a disparu. » Daniel se leva d'un bond. « Disparu ? Comment ça, disparu ? Il ne peut pas juste s'évaporer. Nous avons cherché partout. Il a été vu pour la dernière fois hier soir, mais depuis, plus aucune trace. » La pièce sembla se refermer sur lui. L'air devint lourd. Pour la première fois depuis des années, une peur viscérale s'empara de lui. Où était son père ? Et pourquoi avait-il soudain l'impression d'avoir commis la pire erreur de sa vie ? Daniel roulait à toute vitesse dans les rues, agrippant son téléphone avec force. « Du nouveau ?» demanda-t-il, la voix tremblante. L'infirmière à l'autre bout de la ligne soupira. « Toujours rien. »
Nous avons vérifié les rues avoisinantes, les hôpitaux, même les refuges. Il est introuvable. L'estomac de Daniel se noua. Cela ne pouvait pas arriver. Son père était vieux, fragile. Où aurait-il pu aller? Puis, une pensée le frappa. Un endroit du passé. Un endroit où il n'aurait jamais imaginé revenir. Sa maison d'enfance. Les mains tremblantes, il arriva devant la demeure sombre, abandonnée, oubliée. Mais lorsqu'il sortit de la voiture, son souffle se coupa. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il pénétrait à l'intérieur. La poussière recouvrait les meubles, l'air était épais de négligence. Et puis, il le vit. Son père était assis sur le sol du salon vide, faible, tremblant, perdu dans un souvenir que lui seul pouvait voir. « Papa » murmura Daniel, la voix brisée. Lentement, Thomas leva les yeux. Ils étaient lointains, mais remplis d'une émotion que Daniel n'y avait jamais vue auparavant. La déception. « Tu es venu » souffla Thomas. « Mais pas parce que tu le voulais. » Daniel ravala sa salive. J'étais inquiet. Un sourire triste apparut sur le visage de son père. Non, mon fils. Tu avais peur. Et soudain, la vérité que Daniel fuyait depuis si longtemps le frappa de plein fouet. Il avait abandonné son propre père. Il tomba à genoux, prenant les mains glacées de Thomas entre les siennes. « Je suis désolé » murmura-t-il. « Je pensais faire ce qu'il fallait. Je croyais que tu serais mieux. » Thomas ferma les yeux, épuisé. Mieux? Un père qui a tout donné à son fils, laissé pour mourir seul? Daniel eut un haut le cœur. Les mots étaient durs. Parce qu'ils étaient vrais. Tu étais mon héros, poursuivit Thomas, la voix faible. Même quand je n'avais rien, je t'ai tout donné. Et quand je n'avais plus rien à offrir, tu m'as laissé derrière. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Comment avait-il pu devenir cet homme? Toute sa vie, il avait couru après la réussite, convaincu que la richesse signifiait le pouvoir. Que le confort signifiait la liberté. Mais ici, dans le silence glacial de leur vieille maison, entouré de regrets, il comprit enfin une chose. Rien de tout cela n'avait d'importance. Un coup frappé à la porte les fit tous les deux sursauter. Un vieil homme se tenait là, inconnu de Daniel. Il avait l'air usé, avec des yeux qui avaient tout vu. « T'es le fils Carter ?» demanda-t-il en s'avançant. Daniel hocha la tête, confus. « Je connaissais ton père quand il était jeune. C'était l'homme le plus fort que j'ai jamais rencontré. » Il jeta un regard à Thomas et secoua la tête. « Et maintenant ? Il n'est plus qu'une âme oubliée. Comme nous tous. » Daniel sentit sa gorge se nouer. « Je vais m'occuper de lui. Je vais réparer ça. » Le vieil homme eut un rire amer. « Réparer ?» Il s'approcha, plongeant son regard dans celui de Daniel. « On ne répare pas ce qui est déjà brisé, gamin. » Les mots transpercèrent Daniel. Avait-il déjà perdu son père, même s'il était toujours en vie? Il porta son père jusqu'à la voiture, l'esprit en ébullition. Il devait agir vite. Il devait rattraper le temps perdu. L'hôpital fut un tourbillon de médecins, d'infirmiers, de dossiers à remplir. Puis, la vérité éclata. Celle que Daniel avait refusé de voir. Son père n'était pas seulement faible. Il était mourant. Et Daniel avait gâché le peu de temps qu'il leur restait. Assis à son chevet, la culpabilité le rongeait. « Tu devrais te reposer » dit-il doucement. Thomas eut un faible rire. « Me reposer ? Je n'ai fait que ça depuis que tu m'as laissé. » Silence. Le cœur lourd, Daniel murmura. « Papa ? Je suis là maintenant. Je ne partirai plus. » Thomas l'observa longuement, avant d'esquisser un dernier sourire. « J'espère que c'est vrai. » Mais au fond de lui, Daniel le savait. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être entièrement réparées. Et le destin avait déjà fait son choix. Le vent froid transperçait le manteau de Daniel alors qu'il se tenait dans la chambre d'hôpital, les mains tremblantes le long de son corps. Les machines bipaient doucement, comptant les instants qu'il ne voulait pas affronter.
Son père était immobile, sa respiration faible, son visage pâle. Et pour la première fois de sa vie, Daniel se sentit véritablement impuissant. Les mots du médecin étaient flous. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Daniel serra la main de son père, sa poitrine se contractant. Papa, je t'en prie, tiens bon. Thomas ouvrit lentement les yeux, le poids des années se reflétant dans son regard. Mon fils, murmura-t-il à peine. Je suis là maintenant. Je te le promets, je vais m'occuper de toi. Je ne partirai plus. Un léger sourire effleura les lèvres de son père. Tu comprends enfin. Ses doigts se resserrèrent, faiblement. Mais comprendre n'arrive pas toujours à temps. Daniel secoua la tête. Non, ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir. Les yeux de son père s'adoucirent. Tu te souviens de l'histoire que je te racontais? Celle du garçon qui a couru trop loin et oublié le chemin du retour? Daniel ravala sa peine. Oui. Thomas expira, sa voix s'effaçant. Tu as enfin retrouvé ton chemin, mais certaines routes n'attendent pas éternellement. Un long silence. Puis, ses doigts devinrent inertes dans la main de Daniel. Les machines émirent un son continu. Le monde de Daniel s'effondra. Les funérailles furent silencieuses. Peu de gens étaient venus. Un voisin. Un parent éloigné. Un homme que Daniel reconnaissait à peine, murmurant que Thomas avait été un homme bon. Daniel resta seul tandis que le cercueil était descendu en terre, les mains enfoncées dans ses poches. Le poids dans sa poitrine ne s'était pas allégé. Il ne le serait jamais. Il avait passé sa vie à poursuivre le succès, croyant que la richesse signifiait la liberté. Mais là, au bord de la tombe de son père, il comprit la vérité. Il avait abandonné la seule personne qui ne l'avait jamais abandonné. Et désormais, il n'y avait plus de seconde chance. Un petit garçon passa près de lui, tenant la main de son père. Il riait, tirant sur sa manche. « Papa, ne me lâche pas. » Le père sourit. « Jamais, mon fils. » La gorge de Daniel se serra. Il avait été ce petit garçon autrefois. Son père lui avait promis de ne jamais le lâcher. Et pourtant, c'est lui qui l'avait laissé partir en premier. Les jours passèrent. Puis les semaines. Un soir, Daniel se retrouva à nouveau devant l'ancienne maison. Ce n'était qu'une maison. Vide. Silencieuse. Sans vie. Tout comme l'espace en lui, désormais. Il entra, effleurant du bout des doigts la table poussiéreuse, le vieux canapé usé, les photos jaunies accrochées au mur. Une image attira son attention. C'était lui et son père des années auparavant. À une époque où la maison était chaleureuse, où les rires résonnaient, où l'amour suffisait. Les larmes lui brûlèrent les yeux. Il glissa une main dans sa poche et en sortit une clé. La clé de son Penthouse, de son succès, de tout ce qu'il avait construit. Lentement, il la posa sur la table. Puis, pour la première fois depuis des années, il s'assit dans le fauteuil de son père. Il était rentré chez lui. Mais celui pour qui il était revenu, n'était plus là. Certains regrets ne peuvent être effacés. Seulement rappelés. Fin.